Hello, hello, hello. Bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, bon lundi à vous tous. J'espère que vous avez bien débuté cette cette semaine de solitude. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais de solitude en tous les cas. Alors aujourd'hui, on va parler par rapport à ce que s'est passé hier. Alors, hier, par rapport à l'Inter, bien sûr, le match qu'ils ont joué contre cette équipe Sampdoria, que tout le monde dit et disait que le jeu de la Sampdoria, à cause ou grâce à l'entraîneur, est magnifique, etc., etc., que tout le monde craignait, on va dire, Sampdoria. Après cette victoire de Milan contre l'Atalanta 3-1, tout le monde craignait parce que le Milan, il est là, il est derrière, il court. Ils sont compacts en tant que groupe. Ils sont compacts, ils savent, ils se sont repris, on va dire pratiquement. Gattuso est en train de faire un énorme job avec ses pipes de joueurs que le Milan il a, parce qu'il faut dire que le Milan n'a pas ces joueurs extraordinaires. Donc ça aussi, il faut quand même le dire. Hein. C'est pas parce que je vois quelques supporters de l'Inter dire ah ouais mais vous avez vu le Milan, des grands joueurs. Il faut rester quand même down, il faut quand même réfléchir un petit peu ce qu'on dit parce que c'est pas tout à fait ça. Mais Gattuso, donc on voit quand même un travail derrière d'un entraîneur extrêmement bien préparé parce que ça c'est vraiment la préparation de l'entraîneur qui fait en sorte que cette équipe tourne très très bien, tout simplement. Et ouais, tout le monde a eu peur, tout le monde craignait, mais ce n'est pas passé cela. Et on a vu une très belle Inter, hein, une très belle Inter hier soir. Non, hier après-midi, je sais plus quand ils ont joué. Ouais, hier après-midi. Donc on a vu une très belle Inter, on a vu un Raja Nainggolan qui s'est repris, un Raja Nainggolan vraiment de haut niveau. Tout le monde s'attendait, tout le monde voulait que Raja Nainggolan enfin puisse nous montrer son vrai visage. Et c'est ça ce qu'il a montré hier, enfin, après des années et des années. Bon, des années, je suis en train d'abuser. Après des mois d'attente, on va dire, on a revu à nouveau le Raja Nainggolan que tout le monde voulait absolument avoir. Et je suis très 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 satisfait. On a vu aussi un Perisic réveillé. Enfin, enfin, qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Icardi n'est pas là, mais tout le monde se réveille. Est-ce que c'est quelque chose... Je ne le sais pas, en tous les cas. Je n'ai aucune idée, mais j'ai une petite idée. Hein. Donc, ça, sujet Icardi va bientôt arriver, ne vous inquiétez pas. J'ai vu hier, et ce matin encore, plus précisément ce matin, ce que s'est passé hier avec la Vanda, à nouveau la Vanda, toujours la Vanda. Donc, on entend que ça. On dirait euh, une série de Netflix mixée avec du Big Brother et je sais pas encore. C'est franchement, on va arriver bientôt. Donc, autant que le match, donc on continue à parler du match contre la Sampdoria. On a vu justement un énorme Perisic, un très très bon Nainggolan. On a vu une équipe qui a su montrer de son caractère, tout simplement, qui a su montrer qu'ils savent jouer quand ils veulent, ils savent jouer. Et ce que je vous disais depuis tout à l'heure, c'est en fait, ça n'a rien à voir avec l'entraîneur, ça n'a rien à voir de le garder ou de ne pas le garder, etc., etc. Ça a à voir que tout simplement, que les joueurs savent jouer, on le sait très très bien, et ils ne le montrent pas toujours, parce qu'ils n'en ont pas toujours envie. Que le groupe est cassé à l'intérieur de l'Inter, ça je pense que tout le monde le sait déjà depuis au moins quelques années déjà que c'est comme ça, que le groupe est cassé, que on sait que l'Inter, il y a un énorme problème dans ce groupe, que
tout le monde voudrait le résoudre. Et bien sûr, la plupart des problèmes, comme je vous avais dit la dernière fois, c'est Icardi. Même si personne veut l'avouer, même si hier soir, Lavanda ne voulait pas l'avouer non plus. Et maintenant, on va passer ce côté de Icardi. Donc, on a gagné bien sûr 2-1. J'ai vu les deux buts de Ambrosio et de Nainggolan. Parfait, parfait, parfait. Donc le but quand même qu'on s'est pris, c'était un peu con, un peu une faute défensive. Ça peut arriver, hein, donc vraiment pas besoin maintenant d'aller critiquer aussi loin et aussi plus possible quoi que ce soit les défenseurs. Donc ça peut arriver, faire des erreurs. Je crois que c'était même Skriniar qui a fait l'erreur, donc ça peut arriver. Donc malheureusement, hein, même en meilleures équipes. Mais d'ailleurs, on a récupéré, je crois, des points sur sur le Naples, si je me trompe pas. Et on est toujours à plus 4 donc, du Milan, donc restez calme. C'est vrai que derrière, avec le Milan comme ça va être un peu plus difficile de garder une certaine distance, hein, donc ça c'est clair. Mais si justement, si on continue avec cette motivation, euh, avec cette comment dire, envie tout simplement de montrer cela pendant tous les matchs, je pense qu'on pourrait arriver quand même assez loin. Et si on arrive à récupérer tout le monde et que le groupe commence à être plus soudé comme ils le sont à Milan, je pense qu'à un moment donné, on pourra pas, on va dire, comment, on pourra pas se dire voilà, on a perdu la troisième place comme des cons parce qu'on sait pas, on n'a pas joué, etc. Donc ça au moins on pourra pas le dire. Donc j'essaie d'aller voir le truc. Donc la Rome elle va jouer ce soir. Alors, voyons voir. Le Naples, il a joué justement 0-0 hier, donc on a récupéré des points là-dessus, mais ça, personne n'en parle, hein. Tout le monde veut que Spalletti se barre, mais ne parle pas que d'ailleurs, on est là, on est à 7. Ouais, non, attends, on est à 9 points du Naples. On a rattrapé, on a repris 2 points, donc personne n'en parle, mais tout le monde veut que Spalletti se barre. Spalletti ici, Spalletti là. Pour moi, c'est comme je vous ai dit, c'est pas le problème de Spalletti. Je vous ai déjà dit, faites attention. Ça c'est plus problème groupe, problème joueur, et le gros problème dans tout ça, c'est Icardi. Donc les gars, on va pas tourner à 32 millions de solutions, c'est Icardi. Donc inutile. Alors Lavanda. Hier soir, Lavanda a voulu faire une série télévisée à elle tout seul, hein, à parler sur l'Inter. Donc hier, j'ai regardé malheureusement trop tard. Parce que voilà, j'étais pas très intéressé, mais après quand j'ai vu les trucs, c'était quand même assez intéressant. Alors j'ai vu les trucs un peu trop tard, donc le Tiki Taka, je me suis dit que c'est une version vraiment... Hier soir, je me suis dit, putain, mais c'est quoi? C'est une série télévisée sur l'Inter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il y a prochainement? Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Et donc la Vanda qui est allée donc à Tiki Taka, donc elle va tout le temps à Tiki Taka, donc attention, hein, c'est pas parce qu'elle va maintenant. Ah, donc elle va tout le temps à Tiki Taka. Tous les week-ends parce elle est là tous les week-ends pour la présentation, donc je n'ai pas compris. Donc chaque année il y a une nouvelle, donc cette année c'était elle. Bon bref, ça je pense que vous le savez, pas besoin de vous expliquer, etc., etc. Donc la banda, ça s'est annoncé, donc Tiki Taka a annoncé la vérité de la banda sur l'Inter. Alors déjà quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit qu'est-ce que les gens qui regardent ce programme intéressent la vérité d'un agent, d'un joueur sur l'Inter, déjà pour commencer sur la société, que je trouve personnellement il a rien à dire, déjà il a rien à dire, et rien à parler. Après, voilà, tout le monde peut faire ce qu'il veut, bien sûr, à faire de goût. Voilà, déjà ça. Bien sûr, j'étais toujours connecté à Facebook, j'ai lu certaines choses.
Ce matin, j'ai regardé bien sûr les parties que je n'ai pas regardées. Lavanda, qui commence à pleurer. On ne sait pas, on ne savait pas, on ne sait pas, personne ne savait. Et ouais, la pauvre. Le pire, c'est qu'il y a des supporters qui sont vraiment tombés dedans dans ce cirque. Et ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. Malheureusement, c'est le pire. Quand est-ce elle va enfin se dire que ils doivent partir? C'est quand qu'ils se disent ça, qu'ils doivent partir. Donc, ça, je comprends pas. C'est pas parce que maintenant, hier soir, ça aussi, hein, il faut que vous vous réveillez un tout petit peu, les supporters. C'est pas parce que maintenant, hier soir, elle est allée à la télé, qu'elle a commencé à pleurer. Ouais, oh, non, on veut pas partir de l'Inter. C'était un truc qu'on ne savait pas. Pas du tout. Personne nous a tenus au courant, etc., etc. Donc elle a commencé à pleurer. On lui a enlevé le truc de capitaine à Mauro. C'est comme si on lui a enlevé une jambe, etc., etc. Donc un truc que lui, il a estimé pas très cool. Ici et là, pourquoi machin est chouette, voilà. Ok, ok, pourquoi j'ai regardé ça? Je me dis ok. C'est un scénario tourné, c'est quelque chose déjà préparé à l'avance parce que voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Appel de Marotta. Je me suis dit, porca putain. Alors, quand j'ai lu ça, appel de Marotta, je me suis dit, putain, et je dois allumer la télé. Je dois allumer la télé, là. Appel de Marotta. Je dois allumer la télé. Malheureusement, je suis arrivé en retard pour l'appel de Marotta. J'ai dû le regarder ce matin, malheureusement. Et j'ai écouté Marotta. J'ai écouté Marotta. Je peux aussi vous le faire réécouter, si vous voulez, Marotta, pour que vous puissiez peut-être me comprendre. Hein. Mais c'est seulement... ah voilà, ici en plus j'ai une image, qu'est-ce qu'elle a dit Vandanara. Donc elle a dit Mauro est en train de souffrir, j'ai demandé de l'aide à Moratti. Donc déjà ça, je me suis dit, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, pourquoi tu demandes de l'aide à Moratti? Moratti. Pourquoi? Alors celui que normalement n'a plus rien à voir avec l'Inter. On est bien d'accord. Donc il a vendu ses parties, il fait plus partie de l'Inter. On est tous d'accord. Pourquoi demander ça à Moratti? Donc elle a demandé à l'aide à Moratti parce qu'il était désespéré. L'Inter est notre famille, on veut rester. Alors la blague éternelle, hein, éternelle, donc la blague éternelle. Pour moi, ils doivent partir, je le dis déjà depuis un moment. La blague éternelle. Donc déjà, pourquoi Moratti? Donc dites-moi dans les commentaires, pour vous, si Moratti a quelque chose à dire ou quelque chose à décider dans cette société. Donc dites-le moi, parce que moi je ne comprends pas le truc. Donc je voulais vous faire écouter justement... je voulais vous faire écouter Marotta. Je voulais vous faire écouter Marotta parce que il a dit beaucoup de choses très intéressantes. Donc je voulais vraiment vous les faire écouter pour que vous puissiez. C'è Marotta in linea? C'è Beppe Marotta? Buonasera direttore. Buonasera, buonasera. Buonasera, grazie per essere con noi a Tiki Taka. Stava seguendo l'intervista? Sì, ho seguito, ecco, e devo dire l'intervento, voglio che sia un intervento flat. Alors, Moratta, j'allais presque me tromper, il a appelé juste après que Lavanda s'est mis à pleurer, etc., etc. Donc, il le dit aussi, il va le dire, il dit, ouais, mais quand j'ai vu en train de pleurer, nanana, mais sans pitié. Donc, écoutez bien. Testimoniare proprio il fatto che noi intendiamo stemperare questa tensione e ridare serenità
a tutti, e quindi a Wanda e a Mauro Icardi, perché quello che è stato deciso con estrema serenità, non è un provvedimento disciplinare. Quando si gestisce un'azienda, e io sono amministratore delegato di questa azienda, ci sono dei principi che devono essere salvaguardati. Se invece la metafora la spostiamo, come avete indicato voi, a una famiglia, allora i capi famiglia spesso e volentieri, anche malvolentieri, devono assumere delle decisioni nei confronti dei propri figli, proprio perché questi figli... Alors, il a dit tout simplement pour ceux qui l'ont pas compris, hein, je pense que vous tous vous l'avez compris. En général, il a dit que ce n'est pas une décision disciplinaire, c'est-à-dire c'est pas une punition en tous les cas. C'est une chose qu'ils ont pris une décision entre eux parce que ils ont vu. Bon, il voulait pas le dire comme ça, mais c'est moi on peut le capter tout simplement. Ils ont vu qu'il y a un problème, tout simplement, autour d'Icardi. Ils ont vu qu'il y a un problème. Ils ont voulu prendre une décision. Et la décision, justement, après, il va le dire. Il n'a pas dit encore, mais il va dire que c'est une décision au bon moment, une décision juste, une décision qu'il fallait la prendre, d'enlever justement le truc de capitaine. Parce que y a des problèmes, et comme il a dit, il a expliqué justement. Donc il a expliqué en fait que même un chef de famille, quand il y a un problème avec les filles ou avec le fils ou avec même le mari, etc., le chef de famille, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des décisions pour justement régler les problèmes. Donc il a voulu dire que tout simplement, lui, en tant que directeur général, il a pris avec les autres, hein, donc avec le président Zhang, etc., il a pris une décision de régler justement ce problème en levant le truc de capitaine à Mauro Icardi. Mais ce n'est pas fini. Un pischello, come diciamo a Roma. No, molto in gamba, ma giustamente c'ha tanto davanti per crescere, per diventare esperto, e quindi questa decisione l'abbiamo presa, direi, tra l'altro convocando Mauro nello spogliatoio di Spalletti e spiegandogliela personalmente, gliel'ho spiegato personalmente. On a pris cette décision avec Mauro en le convoquant nello spogliatoio, dans les vestiaires de Spalletti, et on a parlé ensemble avec Mauro. Donc, la Wanda, elle dit qu'elle ne savait rien, qu'ils n'étaient pas au courant de ça, qu'ils ont vu seulement le communiqué sur Twitter. Et c'est de là qu'eux, ils ont su la chose avec le capitaine. Et là, il s'est fait déjà pratiquement enculer parce que il a dit, on a pris cette décision avec Mauro Icardi, on l'a appelé et je lui ai parlé personnellement, en plus il dit, sur cette décision-là. Bon, la raison, il dit que c'est une raison que ça ne fait pas partie de le dire dans dans ce programme télévisé. Donc, bel et bien, donc, il a entendu dire que Wanda, ferme ta gueule, tu ne parles pas, c'est un truc entre nous. Point barre. Donc il a voulu lui envoyer un message et il sait très très bien, on a parlé avec lui, etc. Donc la Wanda, arrête d'aller chercher des conneries. Io, in quanto come diciamo apice della società, come amministratore delegato, quindi ho dato delle spiegazioni. Non entro nel merito perché non è giusto farlo in questa sede, io volevo solo intervenire per rincuorare Wanda perché sentite piangente, ciò mi dispiace, ecco, però vorrei tanto che lei capisse che quello che noi facciamo lo facciamo per il bene di Mauro, suo anche di Wanda, per il bene dell'Inter e dei tifosi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement ce que je vous avais dit. Donc, ils ont pris la décision avec Mauro.
mais qui ne veut pas donner les raisons, bien sûr, parce que ce n'est pas approprié, donc c'est un peu normal. Et qu'elle a vu pleurer Lavanda, etc., etc. Mais il faut qu'elle comprenne que certaines choses, certaines décisions, ils sont pris pour le bien de Mauro, pour le bien de la banda, mais aussi pour le bien de l'Inter. Et ça, c'est un truc que la banda, des fois, elle opte à oublier, hein, parce qu'elle pense seulement à elle pense seulement à Mauro. Donc, il faut bien préciser pour le bien de l'Inter. Ça, il faut jamais l'oublier parce que elle oublie ça. Hein. Et enfin, je dois dire, pour ceux qui critiquent la société, pour ceux qui critiquent justement la gestion de cette affaire-là, c'est là qu'on voit, enfin, on a une société forte, tout simplement. Et donc là, si on n'aurait pas Marotta, on n'aurait certainement pas ces choses-là, mais on serait une société de faibles, parce qu'on se serait à nouveau fait avoir par un joueur. Et là, Marotta, il veut mettre les choses au point. Il veut dire que tu peux parler, tu peux dire, tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire là, tu peux faire quoi, mais ce qui passera devant, c'est toujours l'Inter. Ce n'est pas le joueur, c'est l'Inter. Les décisions vont être prises. Donc là, elle a dit pour qu'elle accepte cela comme comment dire, en paix tout simplement, sans aller chercher des embrouilles machin chouette. On a pris une décision de mal cœur, donc ils voulaient pas le faire, mais ils ont dû le faire pour une raison que bien sûr il dit on ne peut pas dire ici dans cette plateforme là, que c'est un peu logique. Et on a dû la prendre au bon moment, tout simplement au bon moment, parce que c'était nécessaire. Noi che, ripeto, non dobbiamo esternare in questa sede. Assolutamente. L'abbiamo fatto. C'è la pinetina, no? Per incontrarvi. No? L'abbiamo fatto con Wanda e con Wanda altrettanto dico ci vedremo prestissimo per parlare di questo argomento se si vuole. Nel frattempo dico anche con lei avevo preso un impegno un mese fa, mi sembra, quando per la prima volta l'ho incontrato direttamente, di presentare una proposta contrattuale. Quello lo faremo sicuramente, poi con molta tranquillità e libertà sarà libera di accettare o meno, ma con molta serenità. Questa è una cosa che non c'entra niente con la decisione che ne abbiamo assunto. Io vi ringrazio dell'opportunità che mi avete dato. Donc, il a dit que bientôt ils vont avoir justement un rendez-vous où ils vont en parler justement ensemble à la sede dell'Inter, donc au bureau. Hein, c'est ça en fait ce qu'ils disaient aussi avant, au mois de décembre, ce qu'ils avaient dit à Ozil, ce qu'elle avait dit aussi Marotta, c'est que la banda n'avait pas compris. Il avait commencé à faire ses postings droite et gauche. Et après, il a parlé aussi du contrat, du renouvellement. Donc, il a dit on va lui proposer un contrat. Elle est libre d'accepter et de ne pas accepter, tout simplement. Et c'était tout. Donc, on va voir, on va décider, etc. etc. Donc, j'espère en tous les cas que Mauro va partir. Parce que je le dis et je le répéterai tout le temps. Le problème dans cette équipe, c'est lui. C'est clair, dans cette équipe, c'est lui. Après, il y a eu encore d'autres discussions, après l'appel, etc., etc. Tout le monde a commencé à discuter et à dire « Ouais, mais bon, on trouve que c'est pas juste de la société de faire ça, de faire ci, de faire là, de faire quoi, etc., etc. » Pour moi, il y a certaines choses que la Wanda, même après l'appel de Marotta, a mal répondu. Hein, même si tout le temps, elle disait « Je ne dis rien pour pas faire des polémiques. Maman Fango !» Mais tu te rends pas un peu ridicule quand tu... Je ne dis rien pour pas faire des polémiques.
pour moi, la Wanda, elle est extrêmement intelligente et elle a réussi tout simplement à avoir les supporters, ceux qui ne veulent pas savoir la vérité, elle a réussi à les avoir. Donc en gros, tous ceux qui disent j'espère qu'il retournera, le capitaine, il va retourner, donc tous ces cons-là. Hein. Donc ceux-là, il les a eu. Ceux qui y réfléchissent un peu plus loin, qui savent réfléchir en tous les cas, il les a pas eu. Parce que tout simplement, pour moi, ça c'est une mise en scène. C'est quelque chose que déjà d'ailleurs, c'est pas possible que tu vas le faire. Hein, tout simplement parce que je trouve ça inapproprié d'aller à la télé et d'en parler. Déjà, ça c'est la faute numéro 1 en général. Heureusement qu'on a eu la société qu'elle a réagi, même en direct, hein, que normalement c'est censé de ne pas faire cela en public. C'est aussi en fait Marotta ce qu'il a essayé d'expliquer, c'est des choses que on ne devrait pas parler ici publiquement donc dans ces trucs. Mais voilà, il a donné ses explications, il a dit comment est-ce que sont les choses, et point barre. Après, ils ont parlé, ils ont discuté encore du contrat. Ouais, toi, la Wanda, maintenant, s'ils vont te donner un contrat, est-ce que tu vas le refuser ou est-ce que tu vas l'accepter? Ou est-ce que... Oh, mais non, le contrat, il contratto non è una mia priorità. No, il contratto non è la mia priorità. Per adesso il contratto non è la mia priorità. Ma va bango! Ma va bango! Vous parlez du contrat depuis le mois de, je crois, novembre, décembre, là dans les parages. Vous parlez de ce fameux contrat, de ce fameux augmentation machin chouette ici et là. C'est aussi à cause de ça que le statut de capitaine est parti. C'est aussi pour cela que Mauro Icardi ne va pas jouer, etc., etc. C'est à cause de ça. C'est à cause du renouvellement du contrat, tout simplement. La Wanda, à mon avis, elle a compris que cette fois-ci, les jeux qu'elle a fait les années précédentes, cette fois-ci, elle ne peut pas le faire parce que tout simplement, maintenant, on a un agent qui s'appelle Marotta, qui se fait pas avoir par un agent ni par un joueur de cette façon-là, hein, tout simplement, parce que Marotta, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de très sérieux, et comme il a dit, moi je suis agent de cette agence, justement, parce que l'Inter, c'est une agence, hein, c'est une société, donc ce n'est pas... donc lui, il est très professionnel, et ça on le savait. Pour tous ceux qui disaient « Ah, mais lui, c'est quelqu'un infiltré par la Juventus. » Moi, je pense que Marotta est en train de faire énormément de choses que la plupart là-dedans devraient le faire depuis longtemps, mais ils l'ont pas fait. Je dis simplement un an, malheureusement, je dois le dire, j'avais Zanetti. Ça, c'est, par exemple, un de tous ceux qui sont là, qui devraient faire ces genres de trucs qu'ils n'ont pas fait. Et Marotta, en venant de l'extérieur à l'Inter, a dû faire déjà énormément de choses pour l'Inter, parce que là, franchement, c'est... Si on n'aurait pas Marotta, je me pose tout le temps la question, où est-ce qu'on serait allé? Où est-ce qu'on serait allé avec cette histoire si on serait pas allé, si on n'aurait pas pris Marotta? Où est-ce qu'on serait allé? Et enfin, comme je vous ai dit, on a une société forte, on a une société qui réagit parce qu'on ne l'avait pas depuis longtemps. On ne l'avait pas depuis longtemps. À chaque fois qu'on lisait des trucs en télé ou qu'on on entendait des trucs à la télé, etc., etc., la société ne disait jamais quelque chose. Jamais quelque chose. Il n'y avait jamais un truc à dire. Jamais. Jamais. Et maintenant, enfin, il y a des réactions. La plupart ne le veulent pas. La plupart ne l'aiment pas. La plupart l'aiment. La plupart ne l'aiment pas. Donc, je trouve ça marrant aussi. Mais enfin, tout simplement. Et j'espère que la Wanda et Icardi vont partir tout simplement, parce que
Comme je vous ai dit, je trouve cela inapproprié d'aller à la télé, de parler déjà de tout ça. Déjà de 1. Et de 2, je trouve inapproprié encore son truc d'aller pleurer, machin, chouette, tout ça, parce que elle sait très très bien que ça commence à être difficile. Hein. Ce n'est plus comme avant, tu ne peux plus faire les choses comme avant, et pour qu'elle comprenne que voilà. Donc, de toute façon, le problème dans tout ça, c'est aussi hier soir, ce que les autres qui étaient là aussi dans Tiki Taka ont dit, ça c'est un problème de vestiaire, tout simplement. Les joueurs ont un problème avec Mauro Icardi, tout le monde a un problème avec Mauro Icardi, ou la plupart, bien sûr pas tous, mais la plupart ont un problème avec Mauro Icardi, et le truc qu'il est plus capitaine, pour la plupart, ils pensent que c'est aussi le vestiaire qui lui a enlevé, tout simplement, parce que la plupart sont contre Mauro Icardi. Mais d'un côté, c'est un peu normal. C'est un peu normal parce que sa femme se permet des choses que elle ne devrait pas se permettre. C'est un peu normal. Elle a parlé des joueurs qu'elle ne devrait pas, même si hier soir elle a dit, quand on lui a demandé est-ce que tu regrettes quelque chose de Tiki Taka que tu as dit, etc., etc. Parce que ceux de Tiki Taka, ils savent très bien de quoi est-ce qu'ils parlaient. Ils parlaient en fait de... Je crois que c'était la semaine passée, si je ne me trompe pas, où il parlait de Perisic. Elle a parlé de Perisic, etc. Mais sans nommer de nom. Donc j'ai trouvé ça marrant quand elle a dit non. Moi, non, je regrette rien. Si je dois dire un truc sur quelqu'un, je le dis avec nom et prénom. Je n'ai pas de... Ouais, c'est ça. Oui. Oui. Donc, pour moi, c'est une action très lâche, que ça n'aurait pas dû y avoir lieu. Et pour moi, je le dis encore une fois, Wanda et Mauro doivent partir, tout simplement. Voilà. Donc, moi, je la pense comme ça. Après, dites-le moi dans les commentaires, en tous les cas, ce que vous en pensez de tout cela. Voilà, donc j'ai assez maintenant parlé, je pense que c'est assez long, vraiment longue cette vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez cela? Est-ce que vous croyez que la Wanda a raison? Est-ce que vous croyez que la Wanda devrait faire ça? Ou pas? Ou est-ce que c'est la société qui a raison pour vous? Donc dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Votre Elpa, Triple P.